Allez, on file en cuisine avec Olivier Pouls, membre du Club de l'été qui chaque jour nous régale avec ses recettes et cette semaine son tour du monde des salades. Là, vous n'allez pas être déçus du voyage que je vous propose, les amis. Il va falloir s'armer d'un peu de patience parce qu'on n'est pas arrivé, on part pour l'autre bout du monde. Alors vraiment, on peut difficilement faire plus loin. Est-ce que vous avez entendu parler des îles Cook? Ben non, à part à 9h30. Alors c'est un petit chapelet de 15 îles qui sont situées dans le Pacifique Sud, à mi-distance entre Hawaï et la Nouvelle-Zélande. Ah ouais. Oui, c'est vraiment très loin. Bout de nulle part. Loin, elles sont indépendantes, mais liées politiquement à la Nouvelle-Zélande. Je vous plante un peu le décor, si vous fermez les yeux 2 secondes. C'est une terre hyper sauvage, avec des plages de sable blanc, des eaux turquoises, enfin, la carte postale absolue. Et c'est de ces îles dont est originaire le célèbre peuple maori. Oui, bien sûr. Ah, bah oui. Évidemment, et vous savez que ce peuple maori, notamment, ils sont à l'origine du haka, vous savez, des rugbyman. Cri de guerre des rugbyman. C'est un peuple de pêcheurs qui se nourrit de ce que la mer leur offre, et notamment, la mer leur offre du thon. Et donc c'est une salade à base de thon. Alors il faut savoir que le thon ne fait aujourd'hui plus partie des espèces menacées depuis 2021. Sa pêche reste réglementée, mais on peut manger du thon, pas trop quand même, parce que c'est un poisson qu'on appelle un poisson de bout de chaîne alimentaire. Donc il mange des poissons qui auront eux-mêmes mangé des poissons, etc. Donc il faut toujours manger le petit en premier. Voilà, c'est lui qui accumule à la fin le mercure qui malheureusement est contenu dans les mers. Donc on peut manger du thon, mais on y va mollo. Alors il y a plein de variétés de thon évidemment, mais dans l'océan Indien on trouve principalement le thon albacore. Ah oui, c'est celui qu'on trouve. Elle part en vrille sous cette cacahuète. C'est celui qui est aussi souvent dans les boîtes. C'est pas mon préféré. Moi, mon préféré, c'est le thon rouge, et notamment le thon rouge de Méditerranée. C'est la saison. Donc, si vous arrivez à vous en procurer, vous allez prendre une jolie tranche de thon. Vous allez la couper en petits dés. Jusque-là, cru, absolument. On rajoute une carotte râpée, un oignon qu'on a émincé très finement, quelques dés de tomates. On est en pleine saison. Quelques dés de radis pour le croquant, c'est très intéressant. Mais ça reste en plus hyper light. Et alors, un grand trait de jus de citron vert. Vous pouvez même râper un tout petit peu de zeste par-dessus. Pas mal. On laisse mariner 2 heures et on termine en rajoutant encore un trait de crème de coco. C'est ce qui va lier notre salade. C'est un peu comme le maï-maï, non? Poivre, un petit peu dans l'esprit. Sympathique. Exactement. On va adorer. Ça, c'est la salade fraîcheur pour ce midi. Elle est parfaite. Vous avez encore le temps de filer au marché. Trouver du thon. Elle est facile, la recette. Ça donne super envie. Et je trouve que l'association thon vert, crème de coco et thon, c'est magnifique. Le petit croquant du radis, j'adore. Non, citron vert. Citron vert. Ça n'existe pas, je crois. Très, très chouette. Et alors, cette salade, vous nous disiez, elle s'appelle Elle s'appelle la Ika-Ata. Et on la trouve aussi, évidemment, en Nouvelle-Zélande, où il y a une grande population de Maoris qui se sont installés là-bas. Merci beaucoup pour ce voyage chaque jour. Olivier Pouls sur Europe 1.